Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, on vous emmène au concours du meilleur beurre énuyé. Ça se passe à l'Ipeshat. On y va ? Dans cette chambre froide, une vingtaine de beurs attendent leur jour de gloire. On a des gens qui viennent de la Botte du Hainaut, on a des gens qui viennent de Moucron, on a des gens qui viennent de Charleroi. Le problème, c'est à chaque fois de rassembler les différents beurres, mais ils arrivent au final tous dans la même chambre froide ici pour passer devant le jury. Dites-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ? En fait, nous préparons les beurres un peu à l'avance pour qu'ils prennent la température ambiante et pour présenter les mottes au jury dans leur entièreté avant d'aller les découper pour qu'ils puissent les goûter. Dans la salle de dégustation, la température monte, il est temps d'envoyer. Aujourd'hui, c'est toi qui fais passer les examens. Oui, aujourd'hui c'est moi qui fais passer l'examen, voilà, c'est plutôt ça. C'est une première fois que je fais une dégustation et c'est un peu un honneur parce que je ne l'ai jamais fait et j'ai été choisi. Vous vous êtes préparé ? Mes filles m'ont conditionné en disant que j'aimais bien le beurre, donc c'était bien pour moi que je participe à ce concours. Ah, le beurre, c'est la vie, hein. C'est vraiment le produit, un des produits premiers, produit du terroir. Mais je dirais qu'il faut faire attention aussi au visuel et qu'au-delà de la qualité du produit, les gens peut-être dans le magasin vont peut-être être attirés par un emballage qui va être différent, par un visuel qui va être différent. On a vu des beurres avec des petites fleurs ou des choses comme ça, peut-être que c'est des choses qui peuvent rajouter un plus, mais c'est vrai que l'emballage va faire qu'au départ on va déclencher un achat par le visuel, parce que dans le magasin on va pas goûter tous les beurres. Donc souvent c'est le visuel qui va déclencher l'achat et puis qui va prolonger l'expérience du consommateur. Je vous vois prendre des photos. C'est pour immortaliser ce moment ? C'est tout simplement parce que je suis journaliste aussi en Belge, alors je vais faire un reportage de ceci. L'Observatoire de la santé s'intéresse à tout ce qu'il y a dans notre assiette. Oui, tout à fait. C'est une thématique prioritaire de l'Observatoire, l'alimentation. Et donc même la question des bonnes graisses aussi, c'est quelque chose qui est important dans l'alimentation et en consommer de manière raisonnable et de qualité. Alors ce beurre, il a l'air très appétissant comme ça. Il sent même très bon, mais est-il vraiment bon pour la santé ? On a demandé l'avis d'une spécialiste. Il a été souvent décrié, mais il est tout à fait réhabilité de par sa qualité nutritionnelle. Il contient des triglycérides à chaîne moyenne, donc il est beaucoup plus digeste que toute autre matière grasse. C'est indispensable pour la santé parce qu'elle a énormément d'importance. Elle permet l'assimilation et la fixation du calcium sur les os. On est tous carencés en vitamine D parce que cette vitamine D, on peut également la produire via le rayonnement solaire en dessous de la peau. Et comme en Belgique, nous n'avons pas énormément d'ensoleillement, 75% de la population belge est carencée en vitamine D. La seule manière de pourvoir à cette carence, c'est de consommer du beurre sur sa tartine. Si vous êtes carencé en vitamine D, vous augmentez aussi le risque d'insulinorésistance. Et on sait très bien que le diabète de type 2 est une des maladies de notre société, mais ça augmente également le risque de développer un cancer colorectal. Donc de grâce, mettez du beurre sur votre tartine. Choisissez-le de préférence non salé, l'utilisez avec parcimonie, le préférez cru plutôt que cuit. Allez, on revient à notre concours de... C'est un concours de beurre ou de spiritueux ? C'est un concours de beurre, mais entre chaque beurre, il faut dégraisser un peu les papilles pour vraiment sentir le goût original du beurre, et donc on dégraisse un peu avec du cognac. Qu'est-ce que tu as pensé de ce beurre ? Il était bien tartinable, il avait une bonne odeur, un goût un peu neutre. Un peu... voilà. Ça n'a pas l'air si facile que ça, de goûter du beurre. Non, c'est sûr qu'il y a plusieurs critères qui entrent en ligne de compte. Le goût, l'odeur, la texture. Donc voilà, oui, c'est pas évident de juger chaque beurre. Voilà, vous voyez la différence par rapport au premier. Il a une couleur jaune beaucoup plus soutenue, par exemple. On voit aussi que, comme l'autre, le beurre précédent, il ne semble pas perler, mais ça, on verra plutôt à la découpe. Vous faites des calculs savants ? Oui, c'est très important de pouvoir avoir la notation la plus juste possible, puisque l'idée, c'est quand même de pouvoir y revenir, les comparer, les goûter. Donc oui, c'est important de bien calculer. Celui-ci a eu 88%. Oui, je le trouve vraiment très bon. Il correspond exactement à ce que j'attends d'un beurre fermier au lait cru et sans sel. Du beurre salé sur une tartine grillée. Mais une bonne grosse couche de beurre salé. On sent la différence en cuisine ? Oui, on sent la différence en cuisine parce que cuisiner avec du beurre qui contient trop d'eau,
vous avez certainement déjà eu l'expérience à la maison, c'est quand même problématique. Quand on fait fondre le beurre, ça spite comme on dit. S'il y a bien un domaine où le beurre est indispensable, c'est en cuisine. Mais à quoi sert-il? Comment l'utiliser? On est allé prendre les conseils d'un spécialiste du Centre d'excellence des métiers de l'hôtellerie à Saint-Guilain. Là, j'ai besoin de matière grasse, donc en l'occurrence du beurre, parce que la préparation que je vais faire sera misée sur une cuisson au beurre. L'importance du beurre dans cette préparation, c'est parce que j'ai besoin de la caséine. Là, j'ai presque un beurre noisette, pour ainsi dire. Le beurre noisette sera donné uniquement par la coloration de la caséine, et c'est ce qui va donner le goût. Et il est clair que je ne pourrais pas faire cette préparation avec une autre matière grasse, puisque c'est ce parfum qui m'intéresse. À savoir que le beurre, lorsqu'on met un beurre sur la table, avec un pain au levain ou peu importe, on peut le travailler de différentes façons. Tant on peut le travailler avec un piment d'Espelette, on va le travailler avec des algues, avec un poivre de Sichuan. Enfin, il va y avoir des associations qui vont pouvoir se créer. Faire un beurre avec un œuf de hareng fumé, par exemple, ça va pouvoir venir donner un must à la table, au pain. Et c'est clair que les maisons étoilées pratiquent la chose avec vraiment un plaisir pour le client. Finalement, le beurre, est-ce qu'on n'en fait pas tout un plat? Mais c'est la base, un plat. Moi, je crois qu'un plat sans un bon beurre, je crois qu'il faudrait peut-être qu'on en mette plus, plutôt que ces beurres semi-liquides qu'on voit dans les magasins, en bouteille, qui ont des goûts assez particuliers. Moi, je vois bien le matin, quand je fais une omelette pour mon fils, je la fais au beurre. En grande surface, c'est peut-être pas là qu'on s'attend à rencontrer le meilleur beurre. Oui, c'est une grande demande des consommateurs et donc on a commencé à démarcher avec l'aide d'Hainaut Développement. On est maintenant sur l'ensemble de la Belgique à plus de 800 producteurs locaux dans nos rayons et sur la région Hainaut-Namur, on est à plus de 180 producteurs. Alors devant moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 beurres différents avec chaque fois une couleur, une texture, une odeur, un goût particulier. Mais justement, qu'est-ce qui fait cette différence? On est allé voir chez un agriculteur. Ça, c'est votre nouvelle treilleuse automatique. Expliquez-moi comment ça marche. Donc c'est un robot de traite qu'on a ici depuis une quinzaine de jours. Donc les vaches, grâce à un collier, sont détectées au niveau de l'appareil. Un appareil va venir se placer en dessous pour venir donc nettoyer les trayons. Et ensuite, chaque trayon sera trait ici avec les parties que vous pouvez voir là. Elle recevra un complément alimentaire en fonction de son stade de lactation et en fonction de la quantité de lait qu'elle donne. Alors c'est comme ça qu'on va avoir le lait, puis le bon beurre. Qu'est-ce qui fait qu'on va avoir des beurres différents? On a des races de vaches qui vont donner donc plus de matière grasse, notamment le cas de la normande ou de la jersiaise, mais aussi et surtout l'alimentation. Donc on peut remarquer aussi au niveau des beurres, une différence des beurres quand les vaches retournent en prairie au début du printemps, qui donne un beurre beaucoup plus tartinable, plus jaune. J'imagine aussi dans la fabrication, non? Alors la fabrication, bien sûr, donc on a une étape de maturation des crèmes et en fonction des ferments utilisés ou des ferments naturellement présents dans le lait, on peut avoir une différence aussi gustative au niveau du beurre. Chez les agriculteurs, le beurre, qu'est-ce que ça représente? Autrefois, le beurre représentait beaucoup de choses parce que c'était un revenu quasiment hebdomadaire. Ce n'est plus tout à fait le cas maintenant. Donc on n'a plus forcément l'argent du beurre? Ah non, et surtout, autrefois c'était l'argent pour la fermière. Et en industrialisant, la fermière perdait ce revenu-là. Ça pouvait poser un problème quelquefois dans le ménage. La crémière sourit toujours autant? Ah, la crémière, le sourire de la crémière, c'est une longue histoire. Une histoire qui a souri à la ferme du Bouilly à Bari dans l'entité Tournai. C'est là que vous trouverez le meilleur beurre énuillé de l'année 2021. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, mangez du beurre. Pas trop.